puis fit trotter sa monture jusqu'au pied de la butte. Robert de Meules reconnut Gauthier le boiteux. Il faisait clair depuis moins d'une heure. Le ciel était couvert. Dans 2 jours, ce serait la Pentecôte. Bâti en pierre avec une toiture de bois, le château de Brionne avait été érigé quelques 100 ans plus tôt par Gilbert de Brionne, comte de, petit-fils du duc Richard Ier de Normandie, lequel était l'arrière-grand-père de Guillaume le Conquérant, appelé aussi Guillaume le Bâtard. Gilbert avait été le tuteur de Guillaume, dont il avait toute sa vie gardé la confiance et l'affection. Le manoir proprement dit, résidence seigneuriale où Gilbert tenait sa cour, comportait 2 étages bordés au sommet de parapets crénelés entourés de hourds, avec, au milieu de la toiture, un puits de lumière formant courette au sol. Au-delà de la rivière, sur la rive droite, on apercevait les églises Saint-Martin et Notre-Dame, autour desquelles se serraient des maisons et des fermes. Après la mort de Gilbert, dont les fils avaient été jugés trop jeunes et inexpérimentés pour garder le fief, le duc Guillaume le Bâtard l'avait confié à son cousin, Guy de Brionne. Mais ce dernier, qui prétendait à des droits ancestraux sur le duché de Normandie, avait trahi son suzerain. Une bataille avait eu lieu entre les gens de Guillaume et ceux de Guy, et ces derniers l'avaient perdu. Le félon, réfugié dans l'imprenable château, ne s'était rendu qu'après un siège de 4 ans. La forteresse avait ensuite connu plusieurs maîtres, dont l'avant-dernier avait été Roger de Beaumont, un compagnon du conquérant, qu'il avait cédé à son fils Robert. Or, Roger de Beaumont en voulait toujours plus et avait exigé l'hommage d'une abbaye voisine, l'abbaye du Bec. Quant à son fils, il demandait également le château d'Ivry. Robert Courteheuse, fils aîné de Guillaume le Bâtard et nouveau duc de Normandie, s'était inquiété de la puissance de cette famille et, par traîtrise, avait fait saisir et emprisonner Roger. Il avait alors remis le château de Brionne à Robert de Meules, un petit-fils de Gilbert, le constructeur de la forteresse. Meules, shérif du Devon, aurait pu envoyer à Brionne un de ses lieutenants, mais il avait choisi de s'y installer puisque le château était le berceau de sa lignée. Il disait volontiers qu'il préférerait perdre ses autres domaines et rester comte de Brionne. Cependant, le duc de Normandie avait sous-estimé le pouvoir des Beaumont, de Robert principalement, qui, présent à la bataille de Hastings, avait un jour défié le roi de France en pillant la rive droite de Paris, le Monceau-Saint-Gervais. Devant le danger d'une révolte de ses vassaux, le faible Courteheuse avait dû libérer Roger et lui rendre le château de Brionne. Seulement, Robert de Meules avait refusé de partir. Alors, les Beaumont avaient décidé de reprendre Brionne par la force. Le comte avait déjà abandonné la fenêtre et emprunté un escalier très raide bâti dans un mur. Il dévala les 2 étages et atteignit rapidement la porte semi-circulaire du château. Ayant passé le perron, il franchit le fossé protégeant cette entrée par un pont dormant en bois posé sur des piles de pierre. Entouré de plusieurs chevaliers et de quelques habitants, Gauthier le boiteux se tenait au pied de la butte. Il s'avança avec respect vers le comte. « J'arrive de Beaumont, seigneur. Roger a reçu hier soir Gilbert Dupin avec 5 chevaliers et 2 douzaines d'hommes d'armes. La veille, plusieurs de ses vassaux l'avaient déjà rejoint. Son fils Robert est présent depuis 3 jours, venu avec 5 ou 6 lances. Avec les gens de Roger, j'ai compté une centaine d'archers, de piétons et de chevaliers, peut-être même que le duc enverra des renforts. Nul doute qu'ils vont venir assiéger Brionne. »« Qu'ils viennent !» lança un chevalier âgé nommé Harold, dont le visage était marqué de plusieurs cicatrices. « Guillaume le Bâtard a mis 4 ans pour prendre cette place, voici 60 ans, et encore, ne l'a-t-il eu que par la faim et la lassitude. Cela ne nous arrivera jamais. »« J'en suis certain, moi aussi, » approuva Robert de Meules. « Nous avons des vivres à profusion, des cochons, des moutons, des volailles, et suffisamment de place pour cultiver du blé dans l'île. Or, Beaumont ne pourra se permettre de laisser longtemps ses domaines sans défense, et son ost ne pourra durer. » Il demeura silencieux un instant, avant de lâcher. « Je vais aller faire une reconnaissance afin de juger par moi-même. De la tour de guet du bois du Vigneron, je les verrai arriver s'ils viennent aujourd'hui. »« Je vais avec vous, seigneur, » décida le chevalier âgé. « Non, j'irai seul en passant par la poterne.